Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 13h. Au menu, après l'échec du coup d'État, Patrice Talon honore la mémoire de Berthe Bada en Conseil des ministres de ce lundi. À l'international, en Guinée, l'opposition refuse de soutenir la présidentielle du 28 décembre 2025. Au Soudan, les paramilitaires s'emparent d'un champ pétrolier stratégique. Et en France, un rapport révèle que le marché de la cocaïne dépasse désormais celui du cannabis. En sport, les biches volleyeurs sont en route pour l'Angola dans ce cadre des Jeux africains de la jeunesse. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir. Le palais de la Marina a abrité ce lundi 8 décembre 2025 un conseil extraordinaire des ministres convoqué au lendemain du coup d'État manqué. Parmi les personnalités présentes, l'arrivée du général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République, a particulièrement retenu l'attention. Malgré la perte de son épouse Berthe Bada, il a répondu à l'appel du chef de l'État. En signe de compassion et de solidarité, le président Patrice Talon a fait observer une minute de silence en hommage à la disparue au début du conseil. Il faut noter que ce conseil extraordinaire a pour objectif de faire le point sur la situation sécuritaire, coordonner la riposte et rassurer l'opinion publique après ces événements. Après le coup d'État déjoué de ce dimanche 7 décembre 2025 au Bénin, plusieurs voix se sont levées pour condamner ce acte et appeler les citoyens à la paix. Les jeunes leaders de la ville de Parakou ne sont pas restés en marge. Ils se sont exprimés au micro de Elvi Kumbetoro et Abel Odio. Comme certainement beaucoup de nos concitoyens, j'ai été surprise, mais en même temps préoccupée par les informations hier et la situation. Mais fort heureusement, les forces républicaines ont très rapidement su maîtriser la situation et aujourd'hui nous sommes là où nous en sommes dans la paix et la quiétude. Ce coup d'État déjoué doit nous amener d'abord à rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce que notre culture nous amène à admettre que Dieu est avec nous. Et ma foi, les mains de nos ancêtres sont aussi avec nous. Donc d'abord rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il y a eu plus de peur que de mal. Je pense aussi que c'est la preuve qu'au Bénin, nous sommes différents. Nous sommes un pays béni, différent de par sa mentalité. Ces dernières années, je pense que nous avons battu le record des États qui ont su faire face à cette actualité. Pour moi, c'est une grâce. Et l'autre chose aussi, c'est de saluer la bravoure de notre peuple. Nous sommes un peuple brave. Nous sommes effectivement les héritiers de grands guerriers. Et je veux rendre un bel hommage à toutes ces forces de défense et de sécurité qui ont su mettre la République au devant. Je ne vais pas aussi finir sans rendre un bel hommage aux initiatives du gouvernement, notamment la formation des forces de sécurité et de défense, notamment aussi la réforme qui a été prise pour désormais une police républicaine, pour pouvoir avoir une armée plus unie et plus forte pour pouvoir faire face à ces défis. Personne ne doit se réjouir d'une situation de coup d'État parce qu'on le dit, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Mais surtout, les dégâts collatéraux. C'est surtout ça que nous ignorons et peut-être qui fait penser qu'on peut s'en réjouir. En réalité, l'instabilité dans un pays n'arrange personne, n'est au profit de personne. La preuve, vous voyez, nous venons de perdre une concitoyenne, c'est-à-dire l'épouse du colonel Bada. Et donc, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe quel autre civil. C'est un acte irresponsable. C'est un acte non patriote. C'est un acte à décourager.
je vois deux causes. La première cause, c'est la présence de leaders qui, sans le savoir, donnent des messages qui incitent ou qui invitent à de tels actes. Je ne vais pas citer des noms, mais par la grâce de Dieu, ils sont déjà en train d'être identifiés au travers des réseaux sociaux et des moyens de communication qui ont été utilisés. La deuxième des choses, c'est la non-connaissance des textes de loi de notre jeunesse. Et je ne veux pas omettre que de la même manière qu'il y a une minorité qui se sont réjouis de ce fait et qui se sont même mis à célébrer, à publier, à partager sur les réseaux sociaux, il y a une majorité de la jeunesse béninoise qui ont décrié ce fait sur les réseaux sociaux, qui ont dit non et qui, à l'annonce de l'échec, ont réitéré leur volonté de toujours rester unis pour bâtir le Bénin. Donc je fais deux remarques. Il y a des jeunes qui se sont réjouis en minorité, il y a des jeunes qui ne se sont pas réjouis en majorité. Et c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. Et nous devons tirer les conséquences de cette leçon. C'est malheureux de le constater, il faut le dire, que des jeunes, en méconnaissance des textes de loi, en méconnaissance de l'amour de la patrie, en méconnaissance des conséquences aussi désastreuses que peuvent avoir un acte aussi barbare, se sont mis à se réjouir. Mais nous avons confiance en notre pays et les heures et les jours à venir vont pouvoir nous situer. La stabilité de notre pays, la paix des Béninois et Béninoises ne sont pas des éléments à marchander et nous devons tous rester mobilisés autour de la paix, autour des langages de paix, mais surtout à sécuriser et à stabiliser le Bénin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a organisé ce lundi 8 décembre 2025 une cérémonie d'hommage en mémoire de son ancien président, Adam Boni Tessi, décédé le 14 novembre 2025. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités institutionnelles, dont Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, Saka Lafia, président de la Sénat, et la ministre Aurélie Adam Zoulé Zoumarou. Pour ce geste, l'actuel président de la HAC, Edouard Loko, et les différentes personnalités ont tenu à saluer la mémoire d'un homme dont l'intégrité, le sens du devoir et l'engagement en faveur du secteur de la communication ont marqué plusieurs générations. Toujours à la suite des événements de ce dimanche, l'Union progressiste Le Renouveau UPR a tenu une réunion extraordinaire. Cette session était présidée par Joseph Djogbenou, premier responsable du parti. Elle avait pour objectif d'analyser les implications de cet événement sur la stabilité institutionnelle et la sûreté de l'État. L'actualité internationale est marquée aujourd'hui par trois faits majeurs. En Guinée, la présidentielle du 28 décembre 2025 suscite déjà des tensions avec le refus de l'opposition d'y prendre part. Au Soudan, les paramilitaires renforcent leur emprise en prenant le contrôle d'un champ pétrolier stratégique. Et en France, un nouveau rapport révèle une évolution surprenante du marché des drogues illicites. Tour d'horizon de ces trois événements avec Sylvie Dédéou. L'actualité internationale reste marquée aujourd'hui par des enjeux politiques sensibles, des avancées militaires lourdes de conséquences et des évolutions économiques surprenantes. En Guinée, la présidentielle du 28 décembre 2025 suscite déjà des tensions. Au Soudan, le conflit entre l'armée et les paramilitaires franchit une nouvelle étape stratégique. Et en France, un rapport inédit révèle des transformations majeures sur le marché de drogue illicite. En Guinée, le pays se prépare pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Un scrutin décisif qui verra le président de la transition, Mamadi Doumbouya, affronter 8 autres candidats. Mais l'atmosphère politique est tendue. L'UFDG, principal parti d'opposition, affirme qu'il ne soutiendra aucun candidat impliqué dans ce qu'il qualifie de deuxième coup d'État orchestré dans la junte contre le président guinéen. Son leader, Cellou Dalein Diallo, a haussé le ton
dénonçant une élection qui, selon lui, ne garantit ni souveraineté populaire ni crédibilité démocratique. Un climat de défiance qui fait planer des incertitudes sur le déroulement équitable du scrutin. Au Soudan, la guerre qui oppose depuis avril 2023 l'armée régulière aux forces de soutien rapide connaît un tournant majeur. Ce 8 décembre 2025, les paramilitaires ont annoncé avoir pris le contrôle du plus grand champ pétrolifère du pays, situé au sud, près de la frontière. Une information confirmée par une source militaire à la FOP. Selon les FOSR, leurs troupes ont pu s'installer dans la zone stratégique de Egling après la retraite des forces gouvernementales. L'armée justifie ce repli par la volonté de protéger les installations pétrolières et d'éviter des dégâts majeurs. Un mouvement qui renforce considérablement le poids militaire et économique des FOSR et pourrait déséquilibrer davantage le conflit déjà dévastateur. En France, l'OFTD, l'Office français des drogues et des tendances addictives, vient de publier un rapport couvrant la période 2010-2023. Les conclusions sont énormes. Le chiffre d'affaires du marché de la cocaïne dépasse désormais celui du cannabis, une première dans le pays. Face à l'impossibilité d'obtenir des données officielles sur des activités illégales, l'Office a reconstitué les volumes et les flux financiers grâce aux dépenses déclarées par les usagers. Ce renversement reflète non seulement une montée en puissance des réseaux internationaux, mais aussi une banalisation inquiétante de l'usage de cocaïne en France, dont le coût social et sanitaire ne cesse d'augmenter. Trois actualités, trois contextes, mais une même réalité. La fragilité de nombreuses sociétés face aux tensions politiques, économiques et sécuritaires. Entre une présidentielle contestée en Guinée, un conflit ravivé par des gains stratégiques au Soudan et une évolution préoccupante des marchés de drogue en France, le monde continue de faire face à des défis complexes. En sport, la délégation béninoise du beach volleyball s'est envolée en direction de Luanda via Lomé, où elle prendra part aux Jeux africains de la jeunesse du 10 au 14 décembre. Dans cette délégation se trouvent les beach volleyeurs U17, conduits par deux entraîneurs, Jawal Tabé et Toby Torwegnon. Avant leur départ, les athlètes ont été soumis à des séances d'entraînement toute la semaine à la plage Erevan. Les coachs ont passé en revue plusieurs phases de jeu, notamment le service, la réception, l'attaque, le déplacement, la défense et le bloc. Enfin, la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin a été lancée ce lundi 8 décembre 2025 au stade Omnisport de Savalou par le ministre des Sports Benoît Dato en présence de diverses autorités. Le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Victor Soumon-Laouin, a salué l'accueil à Savalou et la solidité du partenariat avec la ville. Il a présenté une édition réunissant près de 2000 participants autour de 5 disciplines et souligné l'importance du village des Jeux, conçu comme un espace de rencontre et d'expression culturelle. La compétition prendra fin le samedi 13 décembre 2025. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.